Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'heure est arrivée de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant nos léopards de la République démocratique du Congo qui affrontent les Panthères du Gabon ce samedi 4 juin dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous allons également en parler de Chancel Mbemba Mangulu qui pourrait atterrir en France. On sait qu'il est arrivé en fin de contrat avec le FC Porto qui n'a pas voulu le prolonger et l'international congolais est à la recherche d'une autre équipe pour poursuivre sa carrière. On parlera également de Nathan Idumba Fasika, fort de sa belle prestation cette saison, de ses performances. Il est regardé, pisté en tout cas en dehors même du continent africain. Pour débuter ce numéro, nous allons aller avoir des nouvelles de notre adversaire du 4 juin prochain, les Panthères du Gabon, et la Fédération gabonaise de football nous apprend que la fin du stage de préparation pour les Panthères du Gabon a eu lieu hier mardi. La dernière séance de préparation a eu lieu hier mardi après-midi. Départ ce mercredi 1er juin à 13h pour Kinshasa. Les Panthères du Gabon vont certainement atterrir ici en République démocratique du Congo ce mercredi 1er juin dans la soirée pour attendre la réception des léopards dans le cadre de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Gabonais qui ont un ascendant psychologique par rapport aux Congolais, étant donné que lors de des éliminatoires de la dernière édition de la CAN, ils avaient pris le dessus sur la RDC. Au match aller, c'était 0 but partout. Et au match retour, ils nous avaient étrié à Franceville sur le score de 3 buts à 0. C'est donc un match qui aura en tout cas un goût, une saveur de revanche pour les Congolais. Et ce n'est pas que sur le terrain que les Gabonais nous avaient battus. Nous avions tenté de les battre sur tapis vert et ces derniers étaient encore beaucoup plus forts que nous. Rappelez-vous de cette affaire Gelor Kanga, bien qu'il soit congolais, on le sait, mais la République démocratique du Congo, par la Fédération congolaise de football association interposée, n'a jamais pu en tout cas démontrer devant le jury disciplinaire de la CAF que le joueur était bien congolais et non gabonais. Une affaire donc qu'on doit oublier, mais pour mieux l'oublier, c'est d'abord cette revanche que nous devons prendre sur les Panthères du Gabon. Leur capitaine ne sera pas présent, Pierre-Emerick Aubameyang, raison peut-être pour nous de mieux aborder encore ce match, sachant qu'un des cadres, un joueur les plus dangereux aussi, ne sera pas là, mais il n'est pas le seul. Il y a Boum Penza, lui sera bien présent, et dans l'entrejeu du Gabon, Gelor Kanga sera certainement titulaire. Il a de la chance parce qu'on va jouer ce match à huis clos. S'il y avait la présence du public, je crois qu'on l'aurait peut-être mis un peu plus mal à l'aise. Alors nous poursuivons avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous. Je vous les ai dit, on va parler aussi de l'international congolais Chancel Mbemba qui quitte le FC Porto après une mission complètement accomplie, mais nous en parlons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Transfert Chancel Mbemba Mangulu à la conquête de la France. Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des champions de l'UEFA. L'Olympique de Marseille sera bien actif sur le marché de transfert
Des noms circulent déjà sur le Vieux-Port, dont celui de l'international congolais Chancel Mangulu. Le défenseur congolais n'a pas encore prolongé son contrat avec le FC Porto et cela n'arrivera probablement pas alors que la saison touche déjà à sa fin. Les premiers contacts auraient déjà commencé entre l'ancien joueur de MK Étanchéité et si ça se conclut, il devrait rejoindre son coéquipier en équipe nationale, à savoir Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui a préféré prendre un tout petit peu ses distances avec les Léopards. Alors justement, Chancel Mbemba n'est pas présent dans la liste des convoqués d'Hector Raoul Cooper pour la bonne et simple raison qu'il est à la recherche justement d'un nouveau club parce que le FC Porto n'a pas en tout cas daigné prolonger son contrat malgré ses belles prestations, malgré sa performance cette saison. Il est parmi les meilleurs joueurs de la Liga NOS, championnat portugais de première division, et si pas le meilleur du FC Porto cette saison. Il a quasiment tout gagné avec son club au Portugal, mais le club n'a pas voulu le prolonger après 4 ans de service rendu à ce club. Alors Chancel Mbemba pourrait en tout cas trouver un point de chute du côté de la France. Lui qui a débuté en Europe par la Belgique, ensuite il est allé en Angleterre, ensuite le Portugal. Ce serait un nouveau challenge pour lui. Je souhaite en tout cas que cela marche parce que l'Olympique de Marseille est aussi un club avec des grandes ambitions. Je crois que sa présence dans ce club pourrait apporter en tout cas un peu plus de sérénité dans la charnière centrale de l'Olympique de Marseille et surtout qu'il va retrouver un compère en équipe nationale. Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais comme nous aimons à l'appeler, est aussi le vice-capitaine de Léopard de la RDC. Alors il n'y a pas que Chancel Mbemba qui est pisté, il y a également un autre défenseur central, Nathan Idumba Fasika, qui a la cote, même en Belgique, sur les petits papiers de plusieurs clubs du continent africain, notamment Orlando Pirates. Nathan Idumba Fasika ne cesse d'attirer les intérêts à l'approche du mercato estival. D'après certaines sources belges, le joueur de Cape Town City FC intéresserait grandement un club de la Jupiler Pro League. Cette équipe serait prête à faire une première offre à la direction des Citizens pour s'attirer les services de l'ancien défenseur du FC Saint-Éloi à Lupopo. Un départ en Europe serait le vœu du défenseur congolais qui n'est âgé que de 23 ans. Et Nathan Idumba Fasika qui est à Kinshasa pour justement travailler avec ses coéquipiers et donc affronter le Gabon dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nathan Idumba se concentre sur ses 2 premiers matchs pour les Léopards, des premiers matchs déjà décisifs et importants. Après le Gabon ici à Kinshasa le samedi prochain, nous irons à Omdurman au Soudan pour affronter les crocodiles du Nil du Soudan 4 jours plus tard. Alors nous terminons avec ces quelques news par la Tunisie. La Tunisie où nous allons parler de Jacques Bakoulou. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division tunisienne, Jacques Bakoulou Bitumba et l'Espérance sportive Zarcis relégués officiellement après leur nul face à Amam Sousse. Jacques Bakoulou Bitumba et son club de l'Espérance sportive Zarcis ont concédé le nul d'un but partout devant la formation d'Amam Sousse en match comptant pour la 6e et dernière journée du groupe de relégation. L'attaquant congolais a été titularisé lors de cette ultime rencontre de cette saison où il devait l'emporter pour se maintenir. Tout avait bien commencé avec l'ouverture du score à la 61e minute, mais ils vont se faire rejoindre dans les temps additionnels, soit à la 100e minute, à la 90e minute plus 10, et ils vont donc perdre finalement leur chance de pouvoir se maintenir. Une situation qui n'a pas plu aux dirigeants du club qui ont publié un communiqué pour se plaindre du traitement qui leur a été réservé tout au long de la saison. Sur le plan personnel, la saison n'a pas été très mauvaise pour l'ancien joueur de Shark 11 de Kinshasa qui avait repris sa place de titulaire depuis en tout cas quelques matchs maintenant. Voilà donc qui met fin à ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise, une chaîne YouTube réservée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager
partagez avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne YouTube Diasco Foot, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.